Cancer, coronavirus et fin de confinement. Médecins, patients, industriels lancent un cri d'alarme. Le constat est là, depuis le début de la pandémie, dans de nombreux pays, des médecins décident au cas par cas de poursuivre les traitements oncologiques ou pas. En Belgique, des spécialistes du cancer déplorent que l'accès aux soins nécessaires, au dépistage, au diagnostic, au traitement du cancer soit si limité. La situation, imposée par l'urgence et l'ampleur de la crise, les inquiète. Dans nos centres de référence, nous voyons 4 types patients qui ne sont pas pris en charge de manière optimale, nous explique le Dr Awada, chef de service d'oncologie à l'Institut Jules Bordet. À lire aussi. Coronavirus en Belgique, les personnes atteintes d'un cancer, victimes collatérales de la pandémie. Il y a ceux qui ont des symptômes et qui, d'habitude, consultent rapidement leur médecin, ce qui permet de faire un diagnostic précoce. Mais ils ne viennent plus, par peur du coronavirus, avec le risque de détecter leur maladie à un stade plus avancé. Il y a ensuite ces patients diagnostiqués juste avant la crise qui devaient subir, par exemple, de la chirurgie, mais dont l'opération a été postposée. Si la crise dure, il y aura des dégâts. Et ce n'est pas tout, il y a encore ces malades en traitement, que l'on suit du mieux que l'on peut par télémédecine. Mais en cancérologie, l'entretien, juste téléphonique, pourrait nous faire passer à côté d'une affection plus sérieuse. Enfin, les derniers viennent à l'hôpital. Ils sont fragiles. Les risques d'infection sont importants, nous ne pouvons donc pas, pour le moment, leur administrer des chimiotoxiques. Sur ligne d'écoute des patients de la Fondation contre le cancer, les témoignages se succèdent. Une dame atteinte d'un cancer du sein, par exemple, très inquiète, nous a clairement dit qu'elle avait refusé d'être opérée parce qu'elle ne voulait pas être contaminée par le Covid-19 à l'hôpital, nous dit le docteur Van Destechel, le directeur de la Fondation. Certains témoignages interpellent ainsi une autre patiente, en traitement palliatif pour un cancer de l'ovaire métastasé, et qui souffre régulièrement de troubles respiratoires à cause des médicaments, se présente aux urgences pour une ponction de liquide dans l'abdomen, on l'a mise en quarantaine 2 jours pour suspicion de coronavirus, puis on l'a renvoyée chez elle sans la traiter. Le docteur Ama Awada, lui, prévient, ces patients atteints d'un cancer, comme tous ceux qui souffrent de maladies chroniques, pourraient constituer une nouvelle vague de victimes collatérales et de morts, dans les semaines et les mois qui viennent. Avec des représentants de patients, du monde médical et de la pharma, Ama Awada, aussi président de la plateforme Allez. Quand Belgium lance un cri d'alarme. Il est urgent de préparer dès maintenant la fin du confinement dans ces services, car tout est prévisible. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas se préparer. Aour friand le colleague brave the fonline, Wemustal so gère a dit fort à ce of aftershock. Ivery arto planti farail or in survival mode. Wemus prepare early and strategies or response to the collateral damage of, DSCOVI des 19 pic.tweeté.com /YF7BIF5 PEC priorité pour la plateforme, un rapide dépistage Covid-19 pour tout le personnel des centres de cancérologie, pour savoir qui est contaminé et qui a déjà des anticorps, pour pouvoir réorganiser au plus vite le travail et rendre les centres opérationnels. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Didier Van Destechel explique. On a reporté tout ce qui était jugé reportable et pas urge, mais il va falloir supporter le surcroît de travail au moment où le confinement prendra fin. Et il fallait déjà beaucoup de patience, et il fallait jongler pour caser des dates de certains examens avant la crise. Maintenant on va, en plus, se retrouver avec du personnel sur les rotules, ou écarté parce qu'infecté. Le président de Allez. Quand Belgium renchérit, il faut absolument un soutien financier des institutions, des services et du corps médical pour faire face à la charge de travail, qui sera infiniment plus importante après le déconfinement. Ces services hospitaliers vont sortir exsangues financièrement de la crise s'il n'y a pas une aide conséquente de la part du gouvernement. En attendant, les patients souffrant de cancer doivent se sentir écoutés et soutenus. Car pour eux, le stress est double. S'entendre dire qu'on souffre d'un cancer, subir les traitements, mais aussi l'après-traitement sont des moments émotionnels très difficiles dans la vie d'une personne, rappelle la doctoresse Anne Rogier, psychiatre à l'hôpital Brugman. Souvent, les patients souffrent de troubles du sommeil, de stress, de peur de rechute ou de sentiments d'incertitude par rapport à l'avenir. Ils ont également souvent une réinsertion professionnelle difficile, des difficultés financières ou une dépression. La crise Covid-19 aggrave encore leur situation. La continuité des soins médicaux, y compris le suivi psychologique, est vitale et doit être garantie autant que possible, pendant le confinement mais aussi après. Un cri d'alarme selon Al.Camp Belgium, pour éviter le chaos après la crise.
recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le constat est là, depuis le début de la pandémie, dans de nombreux pays, des médecins décident au cas par cas de poursuivre les traitements oncologiques ou pas. En Belgique, des spécialistes du cancer déplorent que l'accès aux soins nécessaires, au dépistage, au diagnostic, au traitement du cancer soit si limité. La situation, imposée par l'urgence et l'ampleur de la crise, les inquiète. Dans nos centres de référence, nous voyons 4 types patients qui ne sont pas pris en charge de manière optimale, nous explique le Dr Awada, chef de service d'oncologie à l'Institut Jules Bordet. À lire aussi. Coronavirus en Belgique, les personnes atteintes d'un cancer, victimes collatérales de la pandémie. Il y a ceux qui ont des symptômes et qui, d'habitude, consultent rapidement leur médecin, ce qui permet de faire un diagnostic précoce. Mais ils ne viennent plus, par peur du coronavirus, avec le risque de détecter leur maladie à un stade plus avancé. Il y a ensuite ces patients diagnostiqués juste avant la crise qui devaient subir, par exemple, de la chirurgie, mais dont l'opération a été postposée. Si la crise dure, il y aura des dégâts. Et ce n'est pas tout, il y a encore ces malades en traitement, que l'on suit du mieux que l'on peut par télémédecine. Mais en cancérologie, l'entretien, juste téléphonique, pourrait nous faire passer à côté d'une infection plus sérieuse. Enfin, les derniers viennent à l'hôpital. Ils sont fragiles. Les risques d'infection sont importants, nous ne pouvons donc pas, pour le moment, leur administrer des chimiotoxiques. Sur ligne d'écoute des patients de la Fondation contre le cancer, les témoignages se succèdent. Une dame atteinte d'un cancer du sein, par exemple, très inquiète, nous a clairement dit qu'elle avait refusé d'être opérée parce qu'elle ne voulait pas être contaminée par le Covid-19 à l'hôpital, nous dit le docteur Van de Stechel, le directeur de la Fondation. Certains témoignages interpellent ainsi une autre patiente, en traitement palliatif pour un cancer de l'ovaire métastasé, et qui souffre régulièrement de troubles respiratoires à cause des médicaments, se présente aux urgences pour une ponction de liquide dans l'abdomen, on l'a mise en quarantaine 2 jours pour suspicion de coronavirus, puis on l'a renvoyée chez elle sans la traiter. Le docteur Ama Awada, lui, prévient, ces patients atteints d'un cancer, comme tous ceux qui souffrent de maladies chroniques, pourraient constituer une nouvelle vague de victimes collatérales et de morts, dans les semaines et les mois qui viennent. Avec des représentants de patients, du monde médical et de la pharma, Ama Awada, aussi président de la plateforme Allez. Quand Belgium lance un cri d'alarme. Il est urgent de préparer dès maintenant la fin du confinement dans ces services, car tout est prévisible. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas se préparer. Aur frian le colleague brave the fonline, mustalso gere adi for a seri of aftershock. Ivery arto planti farail or in survival mode. Mus preparirli and strategies ou response to the collateral damage of, DSCOVI d19pic.twitter.com/YF7BIF5pec. Aur frian le colleague brave the fonline, mustalso gere adi for a seri of aftershock. Ivery arto planti farail or in survival mode. Mus preparirli and strategies ou response to the collateral damage of, DSCOVI d19pic.twitter.com/YF7BIF5pec. Priorité pour la plateforme, un rapide dépistage Covid-19 pour tout le personnel des centres de cancérologie, pour savoir qui est contaminé et qui a déjà des anticorps, pour pouvoir réorganiser au plus vite le travail et rendre les centres opérationnels. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus. Didier Van de Stechel explique, on a reporté tout ce qui était jugé reportable et pas urge, mais il va falloir supporter le surcroît de travail au moment où le confinement prendra fin. Et il fallait déjà beaucoup de patience, et il fallait jongler pour caser des dates de certains examens avant la crise. Maintenant on va, en plus, se retrouver avec du personnel sur les rotules, ou écarté parce qu'infecté. Le président de Allez. Quand Belgium renchérit, il faut absolument un soutien financier des institutions, des services et du corps médical pour faire face à la charge de travail, qui sera infiniment plus importante après le déconfinement. Ces services hospitaliers vont sortir exsangues financièrement de la crise s'il n'y a pas une aide conséquente de la part du gouvernement. En attendant, les patients souffrant de cancer doivent se sentir écoutés et soutenus. Car pour eux, le stress est double. S'entendre dire qu'on souffre d'un cancer, subir les traitements, mais aussi l'après-traitement sont des moments émotionnels très difficiles dans la vie d'une personne, rappelle la doctoresse Anne Rogier, psychiatre à l'hôpital Brugmann. Souvent, les patients souffrent de troubles du sommeil, de stress, de peur de rechute ou de sentiments d'incertitude par rapport à l'avenir.
Ils ont également souvent une réinsertion professionnelle difficile, des difficultés financières ou une dépression. La crise Covid-19 aggrave encore leur situation. La continuité des soins médicaux, y compris le suivi psychologique, est vitale et doit être garantie autant que possible, pendant le confinement mais aussi après. Un cri d'alarme selon Al.Camp Belgium, pour éviter le chaos après la crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.